Paris est à vous. Métier d'art, métier de luxe. Marie-Pascale Guiraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de Bobin Tradition. Bobin Tradition, c'est un atelier de tapis et tapisserie qui n'est pas tout jeune, qui date de 1906. En tout cas, quand il est né en 1906, il était spécialisé dans le battage de tapis. Il était à Montrouge. Il est toujours à Montrouge aujourd'hui? Non, on a déménagé dans l'est de Paris. On a 600 mètres carrés de locaux pour pouvoir nettoyer et restaurer de grands tapis et de grandes tapisseries. C'est ça, parce qu'elle a évolué, cette société, au fil du temps, parce que les aléas... Voilà, c'est exceptionnel. Et puis il y a les aléas de l'industrie, de ce qui marche, de ce qui marche pas. Le nettoyage industriel dans les années 2000, finalement, ça fonctionnait plus exactement. Donc vous reprenez les choses en main en 2009. Oui. Et alors là, vous changez un petit peu d'orientation. On revient au cœur de métier, qui était le démarrage des ateliers Bobin, avec monsieur Bobin qui avait créé ça. C'est-à-dire, le cœur de métier, c'est le nettoyage et la restauration de tapis, tapisseries et textiles précieux, délicats, donc qui appartiennent à des collectionneurs ou à des collections publiques. Donc c'est vraiment le cœur de métier. Et je crois que la dispersion de l'entreprise avait fait que c'était pas forcément facile de mélanger les deux aspects, à la fois le volume et à la fois la rareté et la préciosité des choses. Donc là, c'est une... Mais quel est votre métier exactement, Marie-Pascale Guiraud? Le mien? Oui. Ah, moi, je ne sais rien faire. D'accord. Non, moi, je ne sais rien faire. Le métier des gens, il y a une salariés. Autrefois, ça s'appelait des rentrayeurs. C'est-à-dire, c'est des gens qui rentrent les chaînes les unes dans les autres, les vieilles chaînes dans de nouvelles... Enfin, les nouvelles chaînes dans des vieilles chaînes pour pouvoir combler des lacunes, des trous dans les tapisseries. Actuellement, c'est un métier qui évolue beaucoup, comme tous les métiers de restauration, puisque on a vu, il y a des critiques sur les restaurations de Viollet-le-Duc au 19e, en disant oui, il n'aurait pas dû restaurer les remparts de Carcassonne comme ça à l'identique. Et donc on est dans l'esprit de la charte de Venise des restaurateurs, qui est de dire il faut que tout ce que l'on fait soit lisible et réversible. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas de maquiller la réalité, il s'agit de dire nous, au XXIe siècle, on restaure comme ça, mais on ne prétend pas avoir la vérité absolue. Donc il faut que tout ce qu'on fait soit lisible par le chercheur qui veut continuer à étudier les objets et savoir d'où ils viennent et comment ils ont été fabriqués, quels étaient les colorants, quelles étaient les fibres, etc. Et réversible, c'est-à-dire que ça doit être assez facile d'enlever nos restaurations si à terme, dans 50, 100 ans, on n'a pas le recul pour savoir, si à terme, finalement, elles sont plus dommageables que profitables à l'objet d'art qu'on nous confie. C'est incroyable. Donc il faut rénover, donc il faut que ça se voit et en même temps qu'on puisse l'enlever. Oui, voilà. Ouais. C'est hyper compliqué. Alors, c'est un peu de la restauration archéologique. Vous avez sûrement vu des murs qui étaient soit complètement refaits à neuf, donc on ne sait pas finalement si le mur est authentique, s'il est ancien. En Égypte, on voit ça sur des... Et puis, il y a les restaurations archéologiques où on laisse les vieilles pierres, mais là où il y avait des lacunes, en fait, on fait un crépi qui va être uni. On n'essaye pas de copier la vieille pierre. Ça, je le comprends pour la vieille pierre, comme vous dites, mais pour les tapis, comment on fait ? Pour les tapis, c'est pareil. Alors, on trouve des moyens, tapis ou tapisseries qui sont suspendus, donc encore plus soumises à des détériorations rapides. Eh bien, on essaye de trouver des comblements dans des teintes de couleurs. Alors, on va teindre, on a un atelier de teinture dans l'atelier pour teindre des pièces de tissu qui vont combler la lacune dans la couleur environnante, voire même broder sur ce tissu pour finir, par exemple, le nez d'un visage. En aucun cas, on va recréer un visage qu'on ne connaît pas, puisque, par essence, il a disparu. Mais essayer de finir une ligne ou pas du tout. À ce moment-là, on fait un tissu neutre qui va permettre de protéger la pièce parce que ça va la soutenir et en même temps de ne pas subodorer que l'objet était comme ci, comme ça ou que le dessin était comme ci, comme ça. Donc on reste très en retrait en disant c'est un artiste qui a créé la pièce. Nous, on est juste là pour éviter qu'elle s'abîme un peu plus et donc pour la protéger. Ça s'appelle plus de la conservation maintenant que de la restauration. D'accord. Et on propose ça aux particuliers et ça aussi, on a un justificatif qui fait que finalement ça c'est accepté dans cet esprit-là. D'accord. Alors vous travaillez, parce que ce sont les journées du patrimoine ce week-end, on va en parler longuement dans Paris est à vous. Et là, vous avez travaillé pour Vaux-le-Vicomte, parce qu'il y avait notamment une tapisserie qui avait besoin d'une petite, comment on dit là, c'est quand même une petite restauration, un petit coup de jeune. Oui, non, là, on a fait la restauration, mais en conservation. Donc c'est une tapisserie qui a fait l'objet de nombreuses recherches parce qu'elle était achetée à Chicago. Elle fait partie d'une série qui est à Vaux-le-Vicomte et il en manque quelques pièces. C'est la 8e pièce de l'histoire de la tenture, donc il y en a 12. Et donc, lorsqu'elle a été achetée, effectivement, il fallait se pencher sur son cas puisqu'elle était dans un hôtel, je crois, à Chicago, et elle n'était pas très très bien conservée. Donc
on a essayé de faire quelque chose qui soit à la fois lisible pour le public, qui soit, c'est dans les salons d'Hercule au château de Vaux-le-Vicomte, donc il faut quand même que le public voit quelque chose qui soit beau et il y a une lisibilité de l'histoire aussi. Il faut arriver à reconnaître et en même temps, sans faire des choses qui vont contraindre avec du fil neuf, du fil ancien et à terme faire des dégâts autour. Mais ça prend combien de temps un travail comme celui-ci? Là, on a plus de 250 heures sur la tapisserie de Vaux-le-Vicomte, mais autrefois, on a restauré des tapisseries du Louvre qui avaient 1000, 2000, 3000 heures de travail. Maintenant, c'est beaucoup plus léger. On fait des choses vraiment au compte-gouttes, pour les raisons que je viens de vous expliquer. Mais une restauration de tapisserie, ça peut prendre entre 50 à 400 heures en général. Et j'imagine que vous nous parliez de votre atelier, Marie-Pascale Guiraud, mais il faut un atelier immense, parce que ces tapisseries, souvent ces tapis, ils font pas 2 mètres carrés comme aujourd'hui dans nos intérieurs. Oui, tout à fait. Le plus grand métier qu'on ait, donc on travaille sur des ensoupes qui sont des longs rondins, en fait, espacés de 70 mètres, et on tourne la tapisserie. Le plus long métier, il fait 8 mètres de long. D'accord. Donc il faut quand même un peu de place. Et puis, quelquefois, on a nettoyer et restaurer des tapis pour Versailles, par exemple, c'est des tapis qui font 60 mètres carrés, voire 70 mètres carrés. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas très nombreux à faire ce type d'activité. Il y a des restaurateurs individuels, mais on est pratiquement les seuls, avec une autre société en France et une en Belgique, à pouvoir accepter des pièces de cette dimension-là, parce que c'est effectivement des pièces exceptionnelles, mais qui ont besoin de temps en temps. Et très rapidement, ce sera ma dernière question. Est-ce que vous trouvez encore des gens qui ont ce savoir-faire? Non, c'est un gros problème. Ah oui. Là, on est très content parce qu'on a énormément de charges de travail. Et en fait, le problème, c'est la transmission des savoirs qui est très très longue. Et il n'y a pas vraiment de formation à ça, parce que soit il y a une formation vraiment qui est théorique, qui est l'Institut du patrimoine, où en fait, on apprend à analyser les pièces et à faire des dossiers dessus. Soit il y avait la formation de rentrayeur qui maintenant tend à disparaître, puisque c'est pas ce qui est demandé et recommandé pour les pièces. Donc si ça vous intéresse, vous allez voir ce week-end, durant les journées du patrimoine à Vaux-le-Vicomte, il y aura des démonstrations aussi de vos savoir-faire, des savoir-faire de la maison Bobin Tradition, entre autres. Il y aura aussi d'autres maisons justement autour de la restauration. Merci beaucoup à vous, Marie-Pascale Guiraud, présidente de Bobin Tradition. Merci beaucoup. Merci Karine.